Berkoff-sur-le-Vif, le réel enfonce la porte. Et effectivement, André, il y a aussi une autre précaution qu'on ne parle pas beaucoup dans les médias, plus, j'allais dire, de grande écoute. Et heureusement que nous sommes là pour en parler. C'est sur les églises, André. Oui, et non seulement les églises, voilà, et surtout les églises, les lieux saints, enfin des lieux saints, non pas Jérusalem bien sûr, mais des lieux effectivement de prière, des lieux qui peuvent être centenaires, qui peuvent être même millénaires. Mais par exemple, je vais vous montrer quelques vidéos, Grégoire Pupink, et à vous, les auditeurs Berkoff-sur-le-Vif et le Tocsin. Regardez, il y avait plusieurs milliers d'ouvrages du XVIe siècle, je dis bien, à Condom dans le Gers, en France. Eh bien, regardez ce qui s'est passé il y a... Attendez, ce dont je vous parlais, c'est il y a quelques jours. Hein. C'est-à-dire que ce n'est plus un phénomène où ça a toujours existé, des lieux de prière, des lieux de culte qu'on enflamme, qu'on assaille, qu'on vandalise, etc. Non, non. Là, c'est ce qu'on va vous montrer, les vidéos, c'est en quelques jours, vraiment, là, qui s'est passé. Regardez ce qui s'est passé à Condom dans le Gers. Voilà, c'est un cloître, un vieux cloître du XVIe siècle, brûlé, et des milliers, encore une fois, d'ouvrages ont été flambés, ont disparu, évidemment, après ça. Voilà, Condom dans le Gers, qui n'est pas le département le plus visé et le plus, effectivement, dangereux de France et de Navarre, du point de vue des territoires perdus, soi-disant, de la République. C'est pas du tout un territoire perdu, Condom, mais voilà. Ça se passe comme ça. Et puis, on va vous montrer autre chose. On va montrer, là, c'est le même jour, la chapelle Sainte-Anne-des-Rochers, construite en 1635 à Trégastel, dans les Côtes-d'Armor. Voilà ce qui s'est passé. Même jour. Voilà, XVIIe siècle, Trégastel, Côtes-d'Armor, les pompiers, et voilà, c'est parti aussi. Autre chose aussi, l'église Saint-Christophe à Tourcoing, 2 jours plus tard, hein, tout ça, vous voyez, des individus insensiés des WC mobiles de chantier qui se trouvaient, comme par hasard, contre l'église Saint-Christophe à Tourcoing. Regardez. Alors, Saint-Christophe, il brûle. La pompier, hop, voilà, ils ont éteint. C'est les toilettes qu'ils ont écramées, wesh. Voilà. Voilà, c'est fait. C'est fait, effectivement, c'est fait. Et puis une dernière vidéo qui date de 2020, mais elle est en rapport, là, Grégoire Pupink, avec le thème qu'on avait abordé auparavant, sur la décision, effectivement, du Parlement européen, sur la loi votée, et il y a encore beaucoup à faire. Hein. Eh bien, un sans-papier rwandais, c'était le 18 juillet 2020. Un sans-papier rwandais maintenu en France, malgré plusieurs expulsions avortées, ils ont essayé, OQTF, etc. Évidemment, rien à faire. 8% des OQTF sont acquittés. Il a incendié la cathédrale de Nantes, puis assassiné le prêtre qu'il avait recueilli le 8 août 2021. Incendié la cathédrale, assassiné le prêtre. Regardez. C'était en 2020. Voilà, c'était la cathédrale de Nantes, en flammes. Et voilà, ça s'est passé, donc, encore une fois, il y a 5 ans. Et là aussi, on peut vraiment se poser la question. Et avant ça, quand même, Grégoire Pupink a abordé tout ça. Il y a quand même des spectacles aussi, ou des images qui rassérénent et qui font plaisir, évidemment. Hein. Il y a toujours les 2 côtés. Hein. C'est pas le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide, mais c'est quand même des choses, comment dirais-je, des achèvements qui sont de très grands achèvements. C'est évidemment l'inauguration de la Sagrada Familia de Barcelone, 100 ans jour pour jour après la mort du génial Antoni Gaudí, l'architecte de cette Sagrada Familia. Qu'est-ce qui se passe là? Alors on se dit oui, mais c'est pas nouveau, etc. Il y a toujours eu effectivement des vandales, enfin du vandalisme, etc. Est-ce qu'on est là parce que ce que je vous ai montré là, ça s'est passé en pratiquement quelques jours? Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça m'inspire que les églises de France sont à l'image de la France. Elles sont à l'image de l'Église en France en général. C'est-à-dire que
vous avez montré à la fois des églises qui sont brûlées et vous avez montré la Sagrada Familia, où on voit que l'Église en France traverse cette forme Ouais. de disparition, hein, notamment dans la campagne, où la pratique diminue, il y a une déchristianisation qui est profonde, les gens ne comprennent plus. Et donc, bien sûr, les églises en souffrent parce que les gens sont beaucoup moins attachés à leurs églises, ils y vont moins. Et il y a encore un lien, bien sûr, dans les villages. Mais voilà. Donc je pense que la souffrance des bâtiments est à l'image de la souffrance de l'Église en France. Ensuite, il y a aussi parfois, évidemment, des grands événements comme la Sagrada Familia, et vous avez souligné l'importance de la conjonction entre le sacré, le beau, euh, la grandeur, et tout ça en la personne de Gaudi, qui était, je pense, par sa vie, par l'excellence qu'il avait au plan personnel et professionnel, à montrer aussi toute la grandeur que peut avoir une personne lorsque sa vie est nourrie par la foi, par la spiritualité et par la recherche du beau, du grand et de Dieu. Et donc on est vraiment dans cette époque où on a à la fois la ruine. Il faut dire les choses comme elles sont. Il y a 10% des églises en France, il y a 45 000 édifices religieux en France, il y a 10% des édifices religieux qui sont en état très grave, Ouais. donc qui pourraient disparaître dans les prochaines années. Avec la perte du christianisme, se pose la question de l'affectation de ces bâtiments. C'est un vrai problème pour les villages, Mhm. les conseils municipaux. Que faire? Comment financer l'entretien de ces bâtiments? Et donc, voilà, donc il y a un phénomène de ruine, enfin voilà, il faut Ouais. dire les choses comme elles sont, de vétusté qui provoque des incendies, qui Mhm. provoque des dégâts, des infiltrations d'eau, etc. Et en plus, il y a aussi, il faut le dire, une haine croissante, en tout cas nouvelle, de nouveau en France, contre le christianisme, qui se manifeste par des atteintes aux bâtiments, des atteintes aux lieux de culte, des profanations, des destructions de statues. Vous auriez pu montrer des heures d'images de Ouais. statues de la Sainte Vierge brisées au sol, de tabernacles renversés. Il y a ce phénomène étrange, hein, qui est que des personnes s'attaquent aux statues de la Sainte Vierge, s'attaquent au tabernacle, au Saint-Sacrement, le renversent, vont profaner les églises. On a entendu récemment des gens qui vont, des témoignages, et je le vis aussi, moi, dans ma paroisse, des personnes violentes qui essaient d'entrer dans l'église, qui urinent dans les... Voilà, enfin, Dans les ouais, dans le ciboire. toute forme de dégradation, d'humiliation, qui sont là, qui relèvent plus de la haine Mhm. contre Dieu, en fait, hein, contre le christianisme, que simplement de la vétusté. Donc les deux phénomènes se rejoignent. Cette haine antichrétienne, elle vient de Alors l'athéisme, justement, elle Dieu vient... à quoi et à qui, Grégoire Pupi? Mettons les points sur les i. Alors, déjà, vous dire que c'est un phénomène qui augmente. Il y a de plus en plus d'actes Mhm. antichrétiens, commencent à être identifiés, et on a les données. Parmi ces actes, il y a les incendies, il Ouais. y a les tentatives d'incendie. Le ministère de l'Intérieur a montré qu'il y a une augmentation de 30% des incendies et tentatives d'incendie entre 2024 et 2023. Ah, Donc en un an. 30% En un en an. un an. 30% 30%. d'augmentation. Ouais. Ouais. Pas mal. Ouais. Et ensuite, les causes de ces tentatives ou de ces incendies criminels, Ouais. qui sont maintenant majoritaires, c'est-à-dire que les incendies d'origine criminelle sont majoritaires parmi Mhm. les incendies d'électricité. Ouais. Ce n'est plus le système électrique qui cause Ouais. principalement, c'est... Ouais. Et là, c'est là, écoutez, je pense qu'il y a deux causes, hein, c'est l'extrême gauche, Mhm. l'athéisme, et puis certainement aussi, il faut le dire, but Mhm. religieux, ça veut dire l'islamisme, comme on a pu le voir Mhm. dans le reportage que vous avez montré. Dans ce cas-là, il arrive à l'Église de France ce qui est arrivé aux chrétiens dans d'autres pays. Ouais. Je pense à des pays comme la Turquie, où il y avait autrefois des centaines, des milliers d'églises Tout à fait. qui ont subi ce sort de dévastation, de destruction, parce que vous avez une confrontation religieuse. Et or, pour certains, détruire une église, attaquer une église est un acte de Ouais. bravoure spirituelle ou politique. Et de conquête, on peut dire quelque part. Voilà, Ouais. c'est ça. Mhm. Et donc c'est un Ouais. acte qui est vu comme étant positif. Ouais.
Et donc voilà, donc on est face à cela en France, et la seule solution, c'est que les Français reprennent possession de leurs églises. Ouais. Ils retournent, que dans les villages, on en prenne soin, et qu'on se réinvestisse. C'est un patrimoine qui nous est commun. Ce sont nos ancêtres qui ont bâti ces églises, qui C'est ont quand même financé. presque 1500 ans à 1800 ans d'histoire. Ce n'est pas rien. Et on sait très bien, non mais, juste un mot là-dessus quand même, que l'on soit athée, même, que l'on soit très loin. Quand on va dans une cathédrale comme celle de Strasbourg, je ne parle même pas de Notre-Dame, et autres, et Albi, enfin, qui ne peut pas, qui a une once de, je ne sais pas moi, d'émotion et d'esthétique, ne peut pas ressentir la beauté et le besoin d'éternité de ça, quoi. Cher Monsieur Berkoff, il faut encore avoir aujourd'hui la capacité de contemplation, d'esprit de grandeur, de beauté. Voilà, donc il faut cultiver cela. Ouais, Il faut que les gens s'ouvrent à la grandeur, à la beauté. Évidemment, on peut pas rester, enfin, une personne normalement constituée ne peut pas rester indifférente face à la grandeur. Et exactement. ça, c'est quand même ce qui manque aujourd'hui dans notre société, où on est quand même, on a du mal nos âmes sont atrophiées. On a Ouais. les âmes atrophiées Ouais. par le matérialisme, et on n'est plus capable de ressentir ce que vous décrivez, ou moins Il est, capable. il est temps effectivement de désatrophier l'âme. Vous vous employez, chacun à son échelle peut s'y employer. Merci Grégoire Pupink. Merci à vous.